Bienvenue sur l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Je suis Guillaume Couder, entrepreneur, influenceur, slasher et surtout passionné de thématiques RH depuis plus de 10 ans. Travail hybride, marque employeur, compétences, quête de sens, l'Instant T décrypte à travers chaque épisode les dernières tendances et enjeux autour du développement des talents. Accompagné d'un thé ou d'un café, prenez une pause et laissez-vous emporter par les retours d'expérience et les témoignages de mes invités, en collaboration avec Hult-EF Corporate Education, dont l'ambition est d'accompagner et de former les professionnels dans le développement des compétences indispensables au monde de demain. Une occasion de prendre de la hauteur et de vous inspirer. Comment travailler sa politique RSE en 2023 ? C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre et qui pour autant est essentielle dans un contexte où les candidats comme les salariés ont envie que l'entreprise s'engage autour de valeurs environnementales et sociétales. Pour parler de ce sujet, je vous propose aujourd'hui d'échanger avec Karina Auroux, qui est directrice RSE au sein de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby France 2023. C'est parti. Bonjour Karina. Bonjour Guillaume. Alors tu es directrice RSE au sein de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby France 2023. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler de tes passions et surtout nous dire pourquoi le sujet de la RSE te passionne autant ? Donc moi je suis donc Karina Auroux, directrice RSE pour la belle Coupe du Monde de rugby 2023 qui se déroulera en septembre et octobre 2023. L'humain me passionne. Les femmes et les hommes qui font des choses, qui construisent, qui s'aiment, qui participent au changement me passionnent et me donnent l'envie de m'impliquer toujours plus, avec cette envie de participer à cet élan collectif. On dépend tous de notre environnement avec lequel on vit, mais c'est vrai que l'impact des humains dans la dégradation de la planète est bien réel. Le problème est la démesure dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et des milieux de vie et des écosystèmes entiers sont détruits, la biodiversité s'effondre et il y a évidemment le dérèglement climatique qui menace l'humanité. Donc il faut faire en sorte que les êtres humains ne rendent pas cette planète invivable pour eux deux. Donc nous devons agir, le déclaratif ne suffit plus. Et c'est pour ça que travailler dans le collaboratif, dans la coopération, pour moi, c'est ça la force de l'homme. Il faut donner du sens à notre vie, c'est ce que j'essaye de faire. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. Ouais. Alors c'est super intéressant, tu emploies des termes de collaboratif, de coopération, on va forcément en parler tout au long de cet enregistrement. Alors on ressent que tu es passionné et je suis très heureux justement de parler avec une passionnée sur le sujet puisque je suis moi-même assez sensible forcément à ces thématiques. Comment est-ce qu'on construit une politique RSE digne de ce nom ? C'est vrai que j'imagine que beaucoup se posent la question de qu'est-ce qu'une politique RSE efficace aujourd'hui, qui ne soit pas uniquement on va dire de la communication, mais qui est vraiment des actes, une politique qui soit accompagnée par des actes. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour moi, en tout cas, pour parler de la Coupe du Monde de rugby, France 2023, c'est vrai que la RSE, c'est un petit peu c'est son petit supplément d'âme à cette Coupe du Monde de rugby, qui sera plus qu'un événement sportif, puisque notre volonté, elle a été affichée dès le dossier de candidature, avec une forte ambition sociétale et environnementale. Nous, notre ambition, c'est vraiment d'organiser un événement mondial au plus faible impact sur le climat, sur la biodiversité et à fort impact social. Donc, on a construit cette politique RSE avec l'aide d'un cabinet spécialisé, car on souhaitait avoir une expertise reconnue, un regard externe. Nous avions une forte envie d'un équilibre entre des engagements environnementaux et des engagements sociétaux, qui sont bien entendu liés, et bien sûr en accord avec les valeurs du rugby. Donc cette politique RSE, elle est basée sur 4 engagements. Agir pour une économie durable et circulaire, s'engager pour l'éducation, la formation et l'emploi, réduire notre impact sur l'environnement et soutenir l'inclusion et l'accessibilité. Vraiment, notre ambition, elle est de faire de France 2023 un événement
unique, différent, et qui est porteur de sens. Sur chaque territoire, on le sait que la Coupe du monde de rugby va se dérouler dans 9 villes hôtes, donc avec un ancrage régional très fort et avec un impact qui sera réel et mesurable sur chaque communauté. Cet impact positif pour le rugby, ben, c'est pour le rugby, c'est pour la planète, c'est pour les générations futures. Et, euh, et nous veillerons vraiment à ce que la fête soit responsable, tant dans son déroulement que dans la trace qu'elle laissera. Donc maintenant, effectivement, une fois que cette stratégie RSE a été construite, ben maintenant, nous allons nous atteler à apporter des solutions concrètes sur des sujets divers comme la gestion des déchets, la mobilité, la formation, l'emploi, l'inclusion, parce qu'il va falloir aussi, bien entendu, donner la preuve de notre réussite. Ouais, bah, merci beaucoup Karina de nous avoir partagé un peu les secrets, on va dire les backstage de ta stratégie RSE. C'est Mmh. vraiment super intéressant. Je vois qu'il y a pas mal de sujets qui sont liés, les sujets environnementaux, les sujets sociétaux aussi, avec cette notion d'impact hein, qui revient assez régulièrement dans, dans les phrases que tu émets. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, c'est celui de l'inclusion, de l'accessibilité. Comment est-ce que vous travaillez sur ces sujets au sein de l'organisation? Ben, on travaille avec d'autres entités. On s'est rapproché de ce que nous appelons les membres officiels. Ce sont des organisations, ce sont des associations avec lesquelles on collabore au quotidien et qui nous apportent leur expertise et leur savoir-faire. On a les 2 dernières actions qu'on a menées ces 2 derniers mois, c'était avec l'association Au Petit Prince et l'association qui concerne les seniors isolés, les petits frères des pauvres. Et donc, on a fait venir lors des 2 derniers matchs, on a fait venir des seniors isolés pour participer à ces matchs et vivre l'expérience. Et on a réalisé le rêve d'un enfant en mars dernier et qui est venu donc vivre ce match en direct. Et ce travail-là, cet accueil-là, on va le poursuivre pendant la Coupe du monde de rugby, puisque à chaque match, on va pouvoir accueillir des enfants malades et des seniors isolés. Mais aussi d'autres initiatives avec, par exemple, un public de réfugiés statutaires, des réfugiés politiques, avec qui on organise des job dating, un tournoi national des quartiers France 2023 à destination de jeunes issus de QPV, de quartiers défavorisés, un concours photo sur la thématique de la diversité, et puis un accueil, un accompagnement très fort envers le public des PMR, PSH, Personnes à mobilité que l'on réduite. accueillera, Ouais. ouais, que l'on accueillera pendant la Coupe du monde de D'accord, rugby. ouais, ça fait déjà beaucoup d'actions sur ce seul sujet. Ouais, ouais, mais tout ce travail, bah, il faut qu'il soit cohérent et en accord avec les valeurs du Ouais, rugby. Et on parle de mixité, on parle de diversité, on parle d'inclusion. Ce sont les valeurs du ouais. rugby. Mixité, diversité, inclusion, j'imagine qu'il y a aussi un sujet égalité femmes-hommes. C'est quelque chose que vous adressez aussi au sein de l'organisation? Égalité femmes-hommes, oui, bien sûr, bien sûr. On travaille nous activement avec le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le ministère a initié un label qui s'appelle le label Terrain d'égalité, égalité et lutte contre les discriminations. Et nous travaillons activement au quotidien. Quelques chiffres, hein, mais au niveau des postes de direction, on est à peu près à 50% Ouais, hommes-femmes. d'accord. Dans la répartition des effectifs centrales et direction de site, on est à peu près à 57% d'hommes et 43% de femmes. Et on a aussi initié une charte sociale
qui reprend non seulement les valeurs fortes du rugby, l'intégrité, la passion, solidarité, discipline et respect, mais qui va nous permettre aussi de mettre en avant la preuve de nos engagements qui sont pris au service des hommes et des femmes du comité d'organisation et des principales parties Ouais. prenantes. En tout cas, assurer l'égalité entre les femmes et les hommes en termes de niveau, de fonction, de rémunération dans les emplois liés à l'organisation de la Coupe du monde de rugby et veiller à l'application de ce principe est fondamental pour nous. Ah bah c'est un super exemple à suivre, hein, je pense, pour les responsables ou directeurs RSE ou directrices RSE qui nous écoutent. Moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur le sujet de l'engouement que ça peut susciter parmi les collaborateurs de l'organisation de la Coupe du monde de rugby France 2023. Est-ce que les collaborateurs sont impliqués sur ces sujets-là? Est-ce qu'ils partagent ces valeurs, peut-être, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux ou à travers leurs réseaux professionnels et personnels? Comment vous les impliquez, ces collaborateurs? Alors, faut savoir que la responsabilité sociale des entreprises, c'est un des piliers majeurs hein, pour Ouais. devenir une entreprise Ouais. citoyenne, soucieuse de son impact sur l'environnement, mais pas seulement, un impact social, un impact économique. Euh, le dialogue et la proactivité des collaborateurs, pour nous, c'est essentiel. Ça permet de susciter l'engagement, ça permet de susciter la créativité, et puis aussi de dynamiser les Ouais. équipes. Le déploiement d'une politique RSE, ben, forcément, ça nécessite une dynamique participative et collective. Donc, chez France 2023, honnêtement, les collaborateurs se sont rapidement mobilisés et ils ont porté, chacun à leur niveau, hein, les différents engagements que nous avons pris. Et puis nous, la direction RSE, on a mis en place des outils de communication, on a organisé des webinaires, Et vous les avez euh, sensibilisés, et en on se fait, rend, à travers ça. on les a Mmh. sensibilisés avec voilà des supports aussi très pédagogiques. Mais on s'aperçoit aussi que la connaissance, ben, ça motive les équipes à agir, à s'engager en faveur d'actions bénéfiques, voilà, pour la société. Et oui, on peut le dire, et on a cette chance-là que nos collaborateurs sont motivés et on s'aperçoit maintenant qu'ils ont les bons réflexes. Ils nous sollicitent euh, pour des marchés, on nous sollicite pour avoir des préconisations, pour avoir voilà des références. On est régulièrement sollicité par nos Ouais, collègues. alors j'imagine que les collègues, hein, qui travaillent justement au sein de l'organisation de la Coupe du monde de rugby France 2023 sont sensibles aux valeurs sportives, les valeurs sportives qui sont en général assez communes avec celles de la RSE. Est-ce que du coup ça facilite le travail? Est-ce que tu penses qu'en gros, il est plus facile de mettre en place une stratégie de RSE au sein d'une organisation comme la tienne que dans une entreprise privée, par exemple, dont c'est pas forcément, qui n'a pas l'ADN sportif, quoi. Ben après, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des valeurs communes entre le sport et la RSE. Moi, je voudrais dire que le rugby, c'est un des premiers défenseurs sportifs du climat, parce que plus que responsable, le rugby, il est engagé. Il est engagé de par son ADN. Une victoire sportive, elle n'a de valeur que si elle est construite dans le respect des règles du jeu, mais également de l'environnement. Le rugby permet de se construire, de s'accomplir, d'apprendre à vivre ensemble, de coopérer, de se dépasser. Et on retrouve toutes ces valeurs dans une belle politique RSE. Le sport, le rugby, mais le sport plus largement, de par son pouvoir d'influence, son rôle d'exemplarité, sa capacité à fédérer, il doit devenir un acteur du changement et de la préservation du Et tu climat. penses que ça va influencer justement d'autres acteurs? Je pense à des entreprises privées, par exemple. Tu penses que vous avez capacité justement à Bah influencer ces oui, acteurs-là? bah oui, on l'espère, et en tout cas, ça fait Mmh. partie aussi de notre travail, de nos objectifs et de nos ambitions.
Moi, je vois bien avec les entreprises avec lesquelles on travaille, les entreprises qui sont sponsors de la Coupe du Monde de rugby, elles sont très attentives et très demandeuses et elles souhaitent aussi très fortement s'impliquer dans notre politique RSE. Oui. On le voit tous les jours. Ouais, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup. Vos efforts ne sont pas vains Oui, déjà oui, au oui, oui. centre même de l'organisation et puis Non, voilà, non. derrière ça fait des petits, on va dire, dans d'autres types de structures. Exactement. Mais on sent de leur côté aussi un engouement et vraiment une volonté de participer à cet élan, bien Ouais, sûr. ok, bon, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors on a parlé d'inclusion, on a aussi pas mal parlé d'équité. Il y a un troisième volet dont j'aimerais bien parler avec toi, Karina, c'est celui de l'éducation. Je crois que vous avez aussi un gros impact sur ces sujets-là, d'accès à l'emploi par exemple, et vous avez créé justement Campus 2023 qui offre pas mal de débouchés. Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative? Oui, alors Campus 2023, euh, c'est un ensemble qui regroupe 1300 apprentis, c'est-à-dire que le GIP a créé ce programme de formation et actuellement on a pu accueillir 1300 apprentis qui viennent sur 3 parcours différents, je dirais, donc 3 parcours de formation différentes, le sport, le tourisme et la sécurité. Ok. Voilà, ça ce sont les 3 formations qui sont proposées dans le cadre de Campus 2023. Et dans le cadre de son projet d'héritage, France 2023, bien sûr, souhaite vivement accompagner tous ces alternants du dispositif à la pérennisation de leur emploi et ou d'ailleurs les accompagner vers une solution, leur donner des outils pour améliorer leur insertion dans le marché de l'emploi et si possible les ancrer directement dans l'emploi. Donc plusieurs choses. Concernant le parcours sport, France 2023 et l'ANS ont mis en place un fonds intitulé Plan de continuité Campus 2023 qui a été donc créé en faveur de la création de 500 emplois. L'ANS qui est juste L'objectif, pour info, l'Agence nationale du l'Agence nationale du sport. sport. Ok, ça marche. Ouais. Et donc l'objectif est d'essayer de pérenniser par le biais d'un accompagnement financier, bien sûr, auprès des structures associatives, l'emploi des alternants. Mais aussi, Campus va proposer à l'ensemble de ses partenaires, de ses sponsors, de recruter directement ces apprentis. Paris 2024 est également très intéressé par les profils des alternants. Ouais. Et puis, l'ensemble des organisations sportives françaises. Les collectivités territoriales pourront être aussi des futurs employeurs potentiels. Mhm. Et puis, il y a aussi les alternants qui souhaitent continuer leur parcours de formation. Et là aussi, Campus 2023 les Et accompagnera. là encore, tu as des profils Les masculins et féminins. C'est important de le préciser, hein. masculin et Mm. féminin, bien sûr. Après, ça dépend des formations. La formation sécurité, ben, il y a un peu plus Mhm. d'hommes. La formation tourisme, par exemple, il y a un peu plus de Ouais. femmes. Et dans la formation, je dirais sport, ça s'équilibre Ok. plutôt. Mais c'est vrai que cette expérience apportée par Campus 2023 elle va permettre de valoriser un ensemble de compétences qui sont largement recherchées par de multiples employeurs au regard de la diversité justement des parcours Ouais, proposés. justement, je me posais la question de, est-ce que tu as des exemples de compétences qui sont particulièrement valorisées à travers ces parcours que propose Campus 2023, voire même, hein, je ne sais pas si tu aurais une réponse à m'apporter là-dessus, mais vers quel métier est-ce qu'on peut tendre après avoir suivi ce parcours-là? Bah, par exemple, le parcours sport, bah, c'est beaucoup l'événementiel Ouais. sport. Donc ça va être voilà, ça va être les événements sportifs quels qu'ils soient. C'est pour ça qu'on parle aussi de Paris 2024. C'est pour ça qu'on parle aussi des organisations sportives françaises, mais aussi les collectivités Mhm. par rapport au tourisme, par exemple. Euh,
les partenaires, les sponsors peuvent être aussi intéressés par des parcours sécurité, Oui, par des parcours aussi événementiels, parce que ils sont très souvent partenaires d'événements sportifs. oui. Donc c'est assez large en fait, hein. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vraiment avoir ces trois formations mises en place pour pouvoir couvrir un maximum de besoins. En fait, ce que je comprends, c'est que Campus 2023, c'est un véritable vivier de talent et on en a bien besoin, hein, dans Exactement, la période actuelle avec, exactement. toutes les difficultés de recrutement, rencontrées par pas mal, d'entreprises et d'ailleurs, hein, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à écouter nos autres épisodes, hein, dont certains sont dédiés, spécifiquement à la thématique recrutement. Alors, il y a un autre sujet qui m'intéresse, c'est celui de la formation, alors, ou de l'ingénierie pédagogique. Bah, vous le savez, hein, F Corporate Education attache justement une grosse importance à ce sujet de l'ingénierie pédagogique. Je crois que vous, hein, côté Coupe du Monde de rugby France 2023, vous avez une initiative qui s'appelle la mêlée des cœurs, avec justement une Mhm. ingénierie pédagogique vraiment intéressante. Est-ce que tu peux nous en parler, Karina? Oui, avec grand plaisir, parce que c'est tous les projets, tous les programmes que nous portons sont aussi beaux les uns que les autres, mais celui-là, c'est un petit peu aussi notre coup de cœur. Euh, Faire chanter le cœur du Ah, rugby. j'adore. Alors, imaginez 2023. Avant chaque coup d'envoi de chaque rencontre, eh bien, un chœur d'élèves entonnera les hymnes nationaux des équipes qualifiées dans un stade, bien entendu, et à l'unisson. Donc là aussi, quelques chiffres pour vous donner une idée de la grandeur du programme. On aura 26 chœurs, plus de 7000 jeunes, du CM1 à la terminale, 300 professeurs, 20 hymnes, 48 matchs, bien entendu. Et surtout, ce beau projet, ben, on le mène pas tout seul, bien évidemment. On est accompagné par la maîtrise populaire de l'opéra comique et on est accompagné par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Et l'année 2022 et 2023 euh, est consacrée à l'apprentissage de ces hymnes. Mais pas que, parce que les professeurs, les enseignants qui ont été formés eux-mêmes par l'opéra comique et qui eux vont former aussi les enfants et les adolescents, ils vont aussi avoir tout un travail pédagogique derrière sur la culture, la langue, l'histoire de chaque nation participante. Donc on a utilisé vraiment le rugby comme un levier pédagogique. La mêlée des cœurs, elle a pour ambition de faire découvrir aux enfants, comme je le disais, la culture, l'histoire, la langue, euh, mais aussi les choristes, ils participeront au projet. Tous ceux qui participeront au projet, ils recevront une formation complémentaire, celle du chant, pour consolider leurs connaissances aussi sur les pays qualifiés. Ce qui n'est pas facile, c'est un vrai défi. Et bien évidemment, ben, la consécration de leur travail, elle se déroulera pendant toute la durée scolaire et un hommage vibrant aux 660 joueurs qui participeront à la compétition et aux fans venus du monde entier. Ça, ce sera vraiment l'apothéose qui se déroulera pendant tous les matchs que nous offriront toutes les équipes Oh bah, participantes. ça nous fait déjà vibrer, hein. Ça apporte les frissons déjà. On a hâte d'y être, Oui, hein. Je pense qu'avec l'équipe F Corporate Education, on va rester en contact avec toi, hein. On va essayer d'obtenir nos petites entrées quand même avec sur grand la Coupe du plaisir, Monde. Mais avec grand ah non, plaisir. vraiment passionnant, comme tu le disais tout à l'heure, hein. Ça répond aussi à cette quête de sens, hein, que de travailler sur les sujets RSE, et on le sent, hein, dans ton discours, Karina. On sent l'enthousiasme débordant. Est-ce que tu as des choses à nous apporter en plus, un peu en guise de conclusion sur le sujet inclusion, équité, éducation? Est-ce que tu as voilà, des choses en plus à nous dire, des immanquables, on va dire? Ben, un immanquable, oui, parce que parler d'inclusion, parler de mixité, etc., comme on vient de l'évoquer, sans parler de notre fonds de dotation, euh,
c'est un peu Ouais. dommage. C'est un peu comme un repas sans On dessert, a en fait. Oui, exactement. On a un fonds de dotation qui a été créé tout au début du comité et qui lui vraiment au quotidien soutient des programmes, des projets qui sont ancrés sur tout le territoire et qui reprennent fortement toutes les valeurs qu'on vient d'évoquer. Donc vraiment, ce fonds de dotation, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple voilà de tout ce qu'on a pu depuis le début de notre échange, qui reprend tout notre engagement et encore une fois au cœur des structures sportives et au cœur des territoires. Ouais, bah c'est passionnant, ça va voilà, faire pas mal de bruit et bon, c'est vrai qu'on s'imagine pas derrière un événement sportif d'une si grande ampleur, on s'imagine pas tous les enjeux qu'il peut y avoir en termes d'engagement, d'inclusion, d'accessibilité, tout le travail en fait qui est mené par les équipes, donc vraiment félicitations par rapport à ça. Moi, je vous souhaite évidemment que du bonheur dans Oui. l'organisation et puis dans la mise en œuvre de ce. Oui, mais vous venez de le dire et je me permets de réagir. Cette politique RSE qui est ambitieuse et qui nous anime, je dis bien nous, c'est toute une équipe derrière. C'est toute une équipe, voilà, de passionnés, de personnes mobilisées, engagées, et c'est vraiment pour moi l'occasion de les remercier et de mettre en avant. Voilà tout le travail qu'ils fournissent au quotidien. Bon, bah, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, hein, Karina. Un grand merci pour tous ces apports. Est-ce que tu pourrais du coup nous faire un tout petit résumé qui serait bien utile aux responsables RSE, directeurs et directrices RSE qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, difficile de donner des conseils, hein. Mais voilà, je vais juste donner mon sentiment. Et vous parliez tout à l'heure de dynamisme. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, une belle politique et une forte politique RSE, il faut qu'elle soit portée par le manager. Ça, c'est une chose hyper importante. Si on a un manager qui est engagé, qui est mobilisé et qui a le dynamisme et l'énergie qu'il faut, forcément, il va transmettre ce dynamisme à ses collaborateurs et il va créer l'émulation. Ce qui est important, c'est de créer l'émulation. Oui. C'est de donner l'envie et de mettre en place voilà une dynamique participative et collective. La RSE doit être un projet, doit être une initiative collective. Ça, c'est hyper important pour moi. Oui. Et on le voit, hein, vous avez fait ce travail justement d'engagement des collaborateurs. Tu nous en as parlé en tout début d'échange, donc c'est top. Merci beaucoup, Karina, c'est hyper inspirant. Merci Guillaume, c'est un plaisir. Et puis on a hâte de voir tout ça se concrétiser. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail en collaboration avec Hult EF Corporate Education. Merci. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et à nous laisser un commentaire. Je vous retrouve très vite avec thé ou café pour un nouvel épisode inspirant.